Et salut, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui, je voulais vérifier un fait qui est couramment accepté. Est-ce que la volatilité baisse et est-ce que les volumes baissent durant les périodes de fin décembre et début janvier. Souviens-toi, j'avais pas tradé à cette période-là, je t'en avais parlé. Et donc j'avais dit que je ferais une vidéo pour vérifier tout ça après coup, pour pas juste accepter ça sans raison valable. Donc maintenant que tout s'est bien tassé, on va pouvoir vérifier tout ça. Donc on va commencer par aller... alors déjà la méthodologie que je vais utiliser, je vais aller sur trois plateformes distinctes, puisque sur le Forex, ce qu'il faut savoir c'est que les volumes sont, comment dire, que les volumes sont proposés par les brokers et que le marché n'est pas centralisé. Donc on peut pas avoir de volume réel de toute la plateforme comme on pourrait l'avoir en bourse action je veux dire. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller sur plusieurs plateformes et vérifier ça plateforme par plateforme. Voilà. Je vais vérifier les volumes et je pense aussi que je vais vérifier le comment ça s'appelle la volatilité. Donc pour commencer pour les volumes, on va commencer par l'euro-dollar. Là, on est sur la plateforme le market scope de FXCM. Donc, on va commencer par mettre euro-dollar, si ça veut venir. Voilà. Il y a tout bruit autour, dehors. Je sais pas si tu l'entends ou non. Donc, de manière hebdomadaire, je pense que je vais mettre en journalier plutôt. Pour avoir une vue plus globale. Et nous, ce qui va nous intéresser, donc, c'est, là, on va dire aux alentours du 15, bon, on va dire, allez, à partir du 11 décembre, voilà. Jusqu'à peu près le 15 janvier, voilà, donc jusque là. Voilà, là je pense qu'on est dans une bonne période. Ça c'est la période qui est couramment acceptable de faible volatilité. Alors, la première des choses, on va aller voir. Bon, le problème sur la plateforme d'FXCM, je sais pas pourquoi, mais quand tu mets les volumes réels comme ça me met une erreur. Ah non, tout à l'heure ça m'a mis une erreur, apparemment c'est pas le cas ce coup-ci. Chargement en cours, ok, voilà. Donc, déjà, de base là, on peut voir que les volumes, il n'y a pas de forte baisse. Au mois de octobre, c'était à peu près le même volume, s'il y a une très légère baisse sur l'euro-dollar, mais c'est vraiment quelque chose d'anecdotique. Est-ce que je peux ajouter un indicateur là-dessus? Je sais pas si c'est possible, on va essayer. Une moyenne mobile, j'aimerais bien mettre une moyenne mobile à 20 périodes par exemple. Sur les volumes. Oui, c'est possible. Ok, donc ouais, on peut voir qu'il y a une très légère baisse. Très légère baisse. On voit, il y a une petite pente comme ça. Donc ok, il y a une très légère baisse, mais c'est pas... Après, là, et encore, cette baisse pourrait être justifiée par ce trou du 1er janvier qui a pas été tradé. Du coup, ça fait baisser la moyenne, je sais pas. Non, elle était encore légèrement plus basse avant. Donc en tout cas, chez FXM sur l'euro-dollar, il y a une légère baisse. Maintenant, on va aller sur notre broker. Hop, s'il veut venir. XM. Ça c'est la plateforme du broker XM. Là c'est mon compte réel. Donc on va aller sur l'euro-dollar. Euro-dollar. Il est ici. Voilà. Ah, j'étais déjà sur l'euro-dollar en fait. Bon, c'est pas grave. Et on va mettre les volumes. Là aussi, volume réel. On s'en fiche de la couleur, juste un peu plus gros. Et c'est parti. Ah, et en weekly.
Bon, s'il n'y a pas plus que ça, alors ça va juste poser problème. Je vais voir. Bon, je sais pas, alors attends, là ça pose problème. On va réessayer les volumes antiques, du coup ce coup-ci. Voilà. Daily, tac. Alors là c'est assez bizarre parce que cette zone là qu'on a là, c'est la zone qu'il y avait tout à l'heure où c'était la seule zone où il y avait des volumes. Bon c'est pas grave, on va quand même regarder, hein, même si ça risque de pas être correct. Alors pareil, même zone à peu près. La zone. Hop. 12 décembre. 16 janvier. Voilà. On va rezoomer un peu quand même. C'est cette zone là qui nous intéresse. Et là, est-ce que je vais pouvoir mettre une moyenne mobile là-dessus? Je crois que oui. Finger rate. Voilà. Alors là, autant dire que la moyenne mobile elle est totalement fausse. Je sais pas comment on peut avoir une moyenne mobile ici, alors que tout est... Non. Là, je suis désolé mais j'accepte pas cette moyenne mobile. Elle est recalée, voilà. On va faire visuellement. Du coup, dans cette zone. Hop. Alors attends, je vois déjà, ça c'est quoi? 6. Bon. Déjà ce qu'on peut voir c'est que clairement, très clairement, le 26 ainsi que le... Bon, ça c'est le premier j'imagine. Que le 2, les volumes sont vraiment très très bas. C'est-à-dire que le 26 ils sont là, le 2 ils sont là. Donc sur l'euro-dollar, franchement la moyenne reste la même pour moi. Je vois que si je mets mon curseur ici par exemple, à part vraiment le 26 et le 2, là ça dépasse un peu, là ça dépasse un peu, là quand on arrive là il y a toujours des petits dépassements, là il y a des petits dépassements. Moi, pour moi ça me convient et j'ai un troisième broker à tester, Oanda. Après on aura fait le tour de 3 brokers pour l'euro-dollar. On va faire ça sur plusieurs parités avant de faire une conclusion. Non c'est pas ça que je voulais. Un indicateur. Non. CTRL N. Les indicateurs c'est quoi déjà? Si c'est ça. CTRL N. Voilà. Volume. Je sais plus où j'étais. Toc, 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 toc. Voilà. Volume. Ok. Un daily. Attends, là il y a un truc que je viens de... Ah, je pense que j'ai fait autre chose avec. Bon, là j'ai... Oh, 12. J'ai dû faire autre chose sur cette vidéo parce qu'elle s'est arrêtée au 1er décembre. Mes lignes là. Voilà. Donc là... Ah. Reste là. Voilà. Voilà. Je vais supprimer les autres. Bien sur l'euro-dollar. Ouais. Tac, daily. Ok. Là, bon, je vais pas refaire le coup de l'indicateur qui va faire n'importe quoi. Là, on va dire qu'on peut acceptablement dire, pardon, qu'il y a quelques volumes un petit peu plus faibles, mais que c'est pas fou, on le voit. On peut le voir que c'est un peu plus faible quand même, on va pas se mentir.
mais c'est pas excessif non plus. Donc la conclusion des volumes sur l'euro-dollar, c'est que c'est légèrement plus faible, mais pas abusif non plus. Après, j'aimerais bien aller sur un indice, comme le DAX, et vérifier ces mêmes choses. Donc là, bon, ce qui est bien, c'est que du coup les marques sont déjà mises. Attends, excuse-moi, je vais mettre mon téléphone en silencieux. Voilà, les marques sont déjà mises. Là, c'est un peu plus faible aussi, comparé à là, par exemple, à cette période-là. Mais par exemple, ça reste plus élevé que cette période-là. Du coup, sur le DAX, pareil, on va accepter que c'est un peu plus faible, mais pas fou non plus. Ici, on va faire pareil, on va aller sur le DAX. Normalement, il est dispo, il est là. Indicateur. Ok, le volume. Ok. Ah, ça marche sur le DAX. Est-ce que je peux mettre les volumes en tick peut-être quand même? Ouais. Ok. Là, bah, je suis désolé, mais là, encore une fois, à Paris, à chaque fois, il y a quelques jours. Ouais, c'est vraiment la période de Noël qui est un peu plus faible, mais le reste, même pareil, là, le 2 janvier, les volumes ils sont tout à fait normaux, même un peu plus haut que la moyenne. Donc là, sur le DAX, à part, on va dire, le 23, 24, 24 et 26, où ça peut être un peu plus bas, c'est ça. 22, ouais, 22, 27 et 28, où c'était un peu bas. Sinon, tout est normal. Là, je viens de faire Honda, faut que je fasse XM. Sur le DAX, hop, on va prendre du recul. Ah si, là sur le DAX, il y a moins quand même. Donc Euro-USD, il y a légèrement moins. DAX, il y a réellement moins quand même. On va se faire une troisième petite paire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pourquoi pas une paire un petit peu... Attends, je vais aller sur FXM. Pourquoi pas une paire du style ODNZD, qui peut être très intéressant, comme c'est pas européen, ni occidental même, marché asiatique, et on va voir s'il y a une différence. Bon bah là on le voit, il y a une différence. Elle est même assez flagrante. Là aussi on a vu une différence, rien à voir, mais on le voit. Donc voilà, il y a une différence. Honda, ODNZD on a dit. Je sais pas où il est là-dedans. Ah, c'est pénible ça par contre s'il n'est pas là. D'accord. Non. Alors ça va pas être simple s'il n'est pas dedans. Parce que j'ai mon truc qui a filmé l'écran qui bloque l'accès au menu. Attends, je vais aller sur XM alors en attendant. ODNZD, il est là. Voilà. En daily, je sais pas pourquoi chez XM il y a ça a l'air d'être un bug ou alors je sais pas ce qui s'est passé là, mais ils ont beaucoup de transactions. Ouais, si ODNZD, pareil, il y a un léger creux. Moins flagrant, je pense, que chez FXM quand même. Mais quand même présent. Au Honda, est-ce que ça a fonctionné ou pas? Bon, la plateforme elle a bugué. Ouais. Bon, au Honda, la plateforme a bugué, du coup, je crois qu'on va devoir... Ah non, excuse-moi, je dis n'importe quoi. J'avais ouvert ça, que je cherche à ouvrir, mais sur l'autre fenêtre. Voilà, donc elle a pas bugué du tout. C'est très bien. ODNZD, voilà. Et donc, ODNZD, ouais, baisse de volume. Ok, donc ODNZD, baisse de volume, EURUSD, c'est anecdotique. Et le DAX, baisse de volume. Maintenant, une autre chose que j'aimerais vérifier pour ces mêmes périodes-là, c'est... Je vais pas le dire, je vais le faire.
C'est ça, l'ATR, la volatilité des cours, tout simplement. Donc, volatilité des cours on va recommencer par EURUSD du coup. Ok. Volatilité des cours EURUSD très flagrante. Net baisse. Même s'il y a eu d'autres périodes, encore une fois, où c'est aussi bas. Mais là, tu la vois à partir du 14, ça fait une chute libre. Hop. Donc, volatilité des cours, pardon, EURUSD, net baisse. Là, j'ai pas besoin d'aller sur toutes les plateformes, puisque les cours sont les mêmes sur les plateformes. Enfin, sur les brokers. DAX, volatilité des cours, ouais, pas vraiment baissé, hein. Alors oui, certes, ça a baissé comparé à ce qui s'était passé avant, mais on peut juste se dire qu'avant il y avait un peu plus de volatilité, parce que si tu regardes en mettant la moyenne à peu près, là, de cette baisse là, si je me mets au milieu là, enfin, toute cette partie là était plus basse, là on est encore plus bas en ce moment, là on est un peu plus haut, il y a rien de bien fou, quoi. Donc non, c'est une volatilité moyenne. Et on avait dit ODNZD du coup, qui est là, volatilité tout à fait normale. On pourrait même dire une hausse de la volatilité. Là, attends. Je pense que là, attends, on va aller sur un autre broker. On va aller voir chez FXCM. Parce que il y a un problème de... Non, ça doit représenter cette... On va quand même le mettre. Ok. Et donc là, volatilité normale. C'est ce que je disais. Pour conclure cette vidéo, la vidéo a été un peu lente, 17 minutes pour vérifier quelques trucs, mais c'est des choses qui sont communément admises et qu'il fallait vérifier. Donc pour l'année prochaine, est-ce qu'il faut arrêter de trader durant cette période? Franchement, c'est dur à dire. Peut-être que je vais arrêter de trader moi pendant cette période, soit pour me reposer, soit pour comment dire, soit pour me reposer, faire mes calculs de mes gains, de mes pertes annuelles pour remettre mon plan de trading à plat, etc., etc. Ou peut-être pas, parce qu'on peut voir quand même qu'il n'y a pas beaucoup moins de volatilité, même qu'il y a plus ou moins autant de volatilité. On peut voir que les volumes sont très légèrement baissiers pour certains actifs et un peu baissiers quand même pour d'autres, mais c'est pas fou non plus. C'est pas la dégringolade comme ce à quoi je m'attendais. Personnellement, je m'attendais à voir ce genre de courbe là en fait. Donc là, c'est la courbe de février, mars, avril, jusqu'à mi-mai même, qui j'imagine n'a pas de... Non, c'est un truc un peu... Enfin, un peu aléatoire, j'imagine que c'est juste quelques faits de marché qui ont fait ça. Mais en tout cas, je m'attendais à voir quelque chose comme ça, où il y aurait un grand creux qu'on trouverait réellement. Au final, le creux il est pas fou, donc personnellement ça me fait pas faire trader dans ces conditions là. Sur ce, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce en l'air, pouce bleu, pouce je sais pas comment ça s'appelle. Dans la description tu as un lien 5 points essentiels pour réussir en trading. Et ah oui, une petite nouveauté, j'ai fait un compte Snapchat, tu auras le nom en bas dans la description aussi. Et voilà, passe de bon trade, à la prochaine.